Verset 18 du chapitre 1er. Verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Paul rappelle ici que des prophéties avaient annoncé à Timothée qu'il servirait le Seigneur dans l'exercice du ministère. Nous avons dans cette même épître, au chapitre 4, le verset 14, « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. » Puis nous avons aussi le chapitre 6 et le verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Il avait été appelé et avait même reçu l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Voilà un rôle qui incombe aux anciens, d'imposer les mains à ceux que le Saint-Esprit appelle par prophétie. Nous le voyons plusieurs fois dans le Nouveau Testament, ça. Et je pense que cela devrait toujours se faire. Je ne sais pas pourquoi on a perdu de vue cela. C'est une chose pourtant excellente. Je crois qu'un ministère doit naître dans l'Église. Et ce ministère, si la prophétie le désigne clairement, nettement, indiquant même l'orientation qu'il devra prendre, c'est parfait, c'est bien, c'est là la manifestation du Saint-Esprit, mais l'Église, elle, doit connaître ce ministère, le reconnaître, elle doit en être en quelque sorte témoin de ce ministère, et ça je l'ai vu quand de jeunes ministères se sont levés dans l'Église, l'Église le savait. Tout comme par exemple Samuel, qui était prophète, et tout Israël jusqu'Adam connut que Samuel était prophète. Parce que cela se reconnaît, il y a unanimité de constatation, c'est une constatation que tout le monde fait. Voilà comment doit se mettre en route un nouveau serviteur de Dieu dans un ministère, que ce soit celui d'évangéliste, de pasteur ou autre. Nous savons que de Timothée certaines choses, notamment que sa mère était juive, elle s'appelait Eunice et sa grand-mère maternelle Loïs. Cela est dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 1, verset 5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, la grand-mère de l'aïeul, la grand-mère, et la mère de Timothée l'avaient précédé dans la foi. Certainement lors du second voyage missionnaire de l'apôtre Paul à Lystre, où habitait cette famille. Et c'était ces deux femmes qui d'abord étaient venues, elles étaient juives, elles étaient venues, entendant la prédication de l'Évangile, à la foi nouvelle. Et Timothée était venu, lui, ensuite. Son père était grec et nous ne savons rien de lui. Le nom de Timothée en grec se décompose en Timée et Théos, ce qui veut dire honneur Dieu, c'est-à-dire que honneur à Dieu. Honneur, c'est un beau nom que celui-là, honneur à Dieu.
Timothée était donc juif par sa mère, et il était aussi d'éducation juive. Il devint assez vite l'auxiliaire de l'apôtre, remplaçant Jean, c'est-à-dire Marc, l'auteur de l'Évangile, avec lequel Paul avait eu momentanément un certain désaccord. Et l'Esprit, par prophétie, avait approuvé le choix de Timothée. Paul est donc tout à fait à même de lui adresser ce qui est traduit ici par commandement, un commandement, c'est-à-dire une pressante instruction. Les prophéties avaient donné à Timothée une responsabilité dans le combat de la foi. Aussi Paul les lui rappelle-t-il pour l'exercer à combattre ce bon combat, le bon combat auquel il a été appelé. Le souvenir des prophéties particulières peut être nécessaire, surtout pour ceux qui en ont été l'objet, mais toutefois, il faut bien prendre garde de ne pas les mettre à la place de l'Écriture sainte. Ce qui s'est fait dans certains mouvements, et c'est infiniment regrettable. On reproduisait les prophéties prononcées, on les diffusait même dans l'Église et quelquefois hors de l'Église, et puis alors, comme elles étaient bien entendu toutes fraîches, elles paraissaient par rapport à l'écriture chose tout à fait neuve, tout à fait fraîche, alors on finissait par s'intéresser beaucoup plus à ces prophéties qui atteignaient un certain volume, et puis alors l'écriture, elle, passait au second plan. Ça, alors, on peut être certain de se fourvoyer dans une pareille opération. Il faut que l'écriture soit au premier plan. D'ailleurs, toute prophétie particulière doit être en accord avec l'Écriture sainte. C'est pourquoi, personnellement, je n'ai jamais reçu et je ne recevrai pas comme vrai, comme authentique, des prophéties dont on a pu parler, et je vous mets en garde contre cela, dans certains ouvrages, ce n'est pas la peine que je précise, d'après prophéties, d'après lesquelles quelqu'un aurait reçu un ministère spécial. Un ministère dont on ne voit pas du tout les éléments et les caractéristiques dans l'écriture. Ah, nous dira-t-on, c'est un ministère spécial qu'il a reçu par prophétie. Moi, je dis non, et j'écarte ça. N'est-ce pas? Absolument. J'écarte aussi les prophéties qui sont données à la maison. Les prophéties ne sont pas à donner à la maison, mais dans l'Église, au milieu de l'Église. C'est là qu'il faut qu'on entende la prophétie et qu'on puisse juger si la prophétie est bonne, si elle est d'abord en accord avec toute l'Écriture, retenez ce qui est bon, hein, et puis s'il y a par exemple une désignation comme celle de Timothée, que fait-on? Acte 13, par exemple, nous le montre, quand Paul et Barnabas avaient été mis à part, eh bien l'Église se met en prière, jeûne et prie, pour qu'il y ait confirmation de la prophétie. Il faut être sérieux dans l'Église de Jésus-Christ, n'est-ce pas? L'Esprit parle par prophétie, mais nous sommes en droit, et il le faut, par prudence, nous sommes en droit de demander à Dieu une confirmation dans la prière. Enfin là, les choses étaient bien passées, puisque Paul lui-même rappelle ces prophéties. Elles sont donc une base pour le ministère de Timothée. Le bon combat a toujours pour terrain la prédication de l'Évangile et l'éveil de la foi dans les âmes. Ça, c'est la première des choses, des résultats, le premier des résultats qu'il faut obtenir quand on est évangéliste. Éveiller la foi. Vous avez devant vous des gens qui viennent, ils ont peut-être une foi qui dort, en tout cas, ils ont la possibilité tous d'exercer la foi. Mais du fait qu'ils viennent vous écouter, vous entendre, il y a déjà quelque chose de prometteur en cela, quelque chose qui indique que Dieu les a conduits là. Alors, il faut
que l'évangéliste éveille la foi dans ses cœurs. C'est ça la chose capitale. Voyez-vous, première, il faut éveiller la foi. Il y a là déjà le commencement du combat, et puis ensuite, eh bien, il faut s'engager en pleine ténèbres. Ah, c'est alors dans les ténèbres, n'est-ce pas, il faut lutter. On va trouver là l'homme fort, et il va falloir, par la prière, par la parole, le lier, afin de pouvoir piller sa maison, c'est-à-dire délier les âmes qu'il lie, qui sont liées dans les ténèbres, qui sont captifs, et les amener à la lumière de Christ. La conquête des âmes dans le monde, où elles sont captives de Satan, est donc une des grandes formes du combat. Il y a aussi le combat pour le maintien de la vérité, il y a aussi le combat de l'esprit contre la chair, cela dans l'Église et cela même personnellement, chacun personnellement. Deux choses doivent rester en vue selon la recommandation de l'apôtre Paul à Timothée. C'est d'abord de garder la foi et ensuite une bonne conscience, en gardant la foi et une bonne conscience. Les deux choses s'entraident et se correspondent, car il y a à l'épreuve du temps des risques d'affaiblissement de la foi, et cela ne va pas manquer d'entraîner un relâchement de la conduite, et dans ce cas, la conscience ne sera plus bonne en ce sens que la conscience va s'alourdir devant Dieu. Quelqu'un qui vit contrairement à l'Évangile, qui tolère dans sa vie des choses condamné par l'Évangile, par la parole du Christ, celui-là ne peut pas avoir une bonne conscience. Alors, il y a la foi qui s'affaiblit et qui, par conséquent, amène un relâchement dans la vie, et bien entendu, alors la conscience ne peut pas être dégagée, elle ne peut pas être bonne. Puis il y a l'inverse aussi. Il y a la faiblesse qui amène un chrétien à se relâcher dans son mode de vie et à se laisser à nouveau atteindre par certaines souillures, et alors, par répercussion, la foi en est elle-même atteinte, n'est-ce pas? Et la foi risque de sombrer. Vous voyez que ces deux choses se correspondent. Et, chers amis, moi j'ai pas l'habitude, vous savez, de mâcher mes mots. Je dois vous dire ceci, c'est que les dernières constatations, observations que j'ai pu faire autour de moi dans l'année qui précède, c'est-à-dire dans l'hiver dernier, surtout l'hiver et au printemps dernier, eh bien, ces constatations ne sont pas des plus réjouissantes, car je m'aperçois que l'hérésie, une nouvelle hérésie, nous guette, hérésie qui a déjà été connue dans l'Église primitive, cette hérésie consistant à ne plus avoir tellement de soins pour la conduite, pour la vie, pour la mise en pratique de la parole de Dieu. On reste sur la prédication, on ne nie rien de l'Évangile, mais sur le plan de la pratique, de la mise en pratique, ça, on devient de plus en plus tolérant. Eh bien, chers amis, attention, parce que c'est la mauvaise conscience qui nous guette, et c'est la foi qui va faire naufrage. Ça, c'est certain, c'est certain. C'est quelque chose qui étreint véritablement. Quand j'ai fait plusieurs endroits cette constatation, j'en ai été profondément attristé, je vous assure, profondément attristé. Ça, c'est quelque chose de grave. La foi maintenue, si elle est maintenue, si elle est gardée, doit correspondre à une bonne conscience qui elle-même vient de la pratique de la vie chrétienne, la vraie vie chrétienne mise en action. Timothée avait à prendre ce commandement de Paul pour lui-même d'abord. Il semble lui être donné surtout à lui-même, mais encore
si quand nous relisons bien, nous voyons que c'était encore comme mobile de son combat au milieu de l'Église. Il y avait un combat au milieu de l'Église que Timothée avait à bien conduire. Il fallait qu'il fasse entendre aux membres de l'Église que leur manière de vivre devait correspondre à leur foi et qu'il n'y avait pas de coupure entre la foi, avoir la foi et mettre en pratique la parole de Dieu, se conduire, avoir une conduite devant les païens dont parle Pierre, une conduite qui soit édifiante. Il lui fallait combattre contre toute doctrine séparant la foi du mode de vie. Et c'est hélas ce qui réapparaît maintenant. Séparation de la foi du mode de vie. Mode de vie, attention, on a peur, on a une grande peur du légalisme. Moi aussi, j'en ai non pas peur, mais j'ai la conviction que le légalisme n'est pas un moyen de grâce, c'est certain. Ça, nous avons ici étudié la loi et la grâce. Je pense que ceux qui en ont gardé quelques souvenirs, ou ceux qui ont étudié particulièrement ce sujet délicat, savent que la loi n'est pas l'instrument qui permet d'obéir au Seigneur. Non, la loi, au contraire, elle est là pour montrer à l'homme son péché, et souvent même, elle a un effet curieux, l'apôtre Paul dans les Romains nous le signale, elle excite même, elle a tendance à exciter la rébellion naturelle de l'homme contre la loi de Dieu. C'est curieux, n'est-ce pas? Elle a tendance à exciter ce qu'il y a de mauvais dans l'homme. Mais la grâce est l'instrument nouveau de l'obéissance à la parole de Dieu et de l'accomplissement de la loi. La grâce permet d'obéir. Nous savons donc très bien que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Sous la loi, nous ne pourrions pas faire ce qui nous est demandé, plaire au Seigneur, marcher en nouveauté de vie, mais sous la grâce, par le moyen de la grâce de Dieu, nous le pouvons, en Jésus-Christ. Bon, cela, nous le savons. Mais est-ce à dire qu'il faut, parce que l'on n'est pas sous la loi, et parce que l'on veut se garder de faire du légalisme, il faut séparer la foi du mode de vie? Ça, absolument pas. Notre foi doit s'employer précisément à prendre garde à notre mode de vie. Elle doit s'employer à appeler la grâce. Il faut que la grâce de Dieu abonde en nous pour nous donner le moyen, la force de mettre en pratique l'Évangile et de vivre l'Évangile. Quelques-uns, dit Paul, avaient perdu la bonne conscience, c'est-à-dire une conscience libre de tout reproche, de tout fardeau. Et on ne peut pas avoir une conscience bonne ou libre lorsque l'on vit contrairement au principe de l'Évangile. C'est-à-dire que ces gens-là, leur vie s'était relâchée et ne manifestait plus beaucoup les principes de la vie nouvelle. La liberté qu'ils avaient certainement voulu revendiquer, méfions-nous de ces revendications de liberté. La liberté, c'est la grâce qui nous la procure, mais la liberté, ils avaient sans doute voulu la revendiquer et elle était devenue licence. La liberté a vite fait de devenir licence. Deux hommes, notamment, sont cités ici, ce sont Hyménée et Alexandre, qui étaient deux ministres de l'Évangile. C'était, je ne sais pas ce qu'ils faisaient exactement, ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas, nous ne le savons pas, mais ce que nous savons, qu'ils étaient ministres de l'Évangile, prédicateurs. Et ils avaient été une occasion de scandale par l'exemple de leur relâchement de conduite.
dont ils avaient fait une sorte de théorie. Pour eux, la foi, c'était une chose, quant au mode de vie, c'en était une autre. Et la chair, certes, pouvait être atteinte par diverses souillures, la chair était encore assujettie à la vie de la terre, mais cela n'avait pas de conséquences, pensait-il, quant à leur foi, qui restait sauve de tout cela, sauve de toute atteinte. Leur foi préservait leur âme, alors le corps était souillé, mais l'âme ne l'était pas. N'est-ce pas? Ils se voyaient quand même bons chrétiens. Voilà l'hérésie. Une hérésie épouvantable, de laquelle, en notre temps, nous avons à nous méfier. Vous voyez comme ces recommandations-là sont actuelles, elles l'ont toujours été, certes, mais elles le sont aujourd'hui. Et Paul avait livré ces deux hommes à Satan, comme il avait fait de cet incestueux de Corinthe qui vivait avec la femme de son père, 1 Corinthiens 5. Alors il les avait livrés à Satan, ce qui veut dire qu'il les avait laissés aller sous l'empire de Satan, se vautrer dans le mal, se gorger de choses mauvaises, hors de l'Église, bien entendu, les avait mis dehors, ils n'avaient pas gardé dans l'Église. Et il avait dit maintenant, vous sortez de l'Église, eh bien allez mes amis, vous ne voulez pas réformer votre mode de vie, vous ne voulez pas vivre une vie sanctifiée, eh bien allez donc dans le camp de Satan, allez-y, je vous y envoie, moi, dans le camp de Satan, hors de l'Église, afin que les épreuves et la souffrance qui ne manqueraient pas de leur arrivée les accablent au point de les ramener à Dieu dans le brisement de la chair, autant que la chose serait possible. Autant que la chose serait possible, car, vous savez, nous ne savons pas à quel moment, vraiment, un homme en arrive à dépasser la mesure, ou si vous voulez, commettre le péché contre le Saint-Esprit, péché qui mène irrémédiablement à la mort. Mais j'ai eu l'occasion de dire cet été ici l'exemple d'un homme qui était retourné à une vie de débauche, disons, après avoir été un chrétien remarquable, et un jour, il a été repris, il est revenu à l'Assemblée, et je crois que là, Dieu l'a remis dans le mouvement de la foi. Mais c'est une voie ultime, c'est une voie incertaine, et c'est une voie dangereuse. Faut pas, n'est-ce pas, faudrait pas en tirer la philosophie que voici, bien, si nous nous laissons aller quelque temps, si nous sombrons un peu, bon, mais Dieu nous rétablira toujours, Dieu aura toujours son temps, son moment, il nous rétablira. J'ai quelquefois entendu quelque chose comme ça. Méfions-nous, si nous en faisions un système, il est certain que cela risquerait de nous faire perdre le salut. Qu'est-ce que garder la foi? Garder la foi. C'est extrêmement intéressant. Cette expression a une valeur particulière, un grand retentissement s'agissant de l'Église. La foi, ce n'est pas quelque chose qui permet d'entrer dans l'Église, après quoi on la met de côté, on n'en a guère plus besoin, on est dans l'Église. Non pas. Garder la foi. Est-ce que cela signifie simplement conserver un acquis doctrinal que l'on a accepté? Est-ce que cela signifie rester attaché à la doctrine que l'on a apprise, qui nous a été enseignée ou que l'on a soi-même vue, trouvée dans la lecture du Saint-Livre? Est-ce seulement rester le croyant que l'on était au début,
celui qui a reconnu pour vrai la parole de l'Évangile, et qui y a souscrit par son intelligence et par son cœur. Non pas, ce n'est pas cela seulement. Ce n'est pas du tout cela seulement. Garder la foi, c'est bien plus que cela. C'est plus que cela. Et je vous le dis non pas parce que j'en ai moi-même la conviction et le sentiment, mais c'est parce que cela résulte de l'étude d'ensemble des épîtres de Paul. Si l'on étudie, elles sont nombreuses, ces épîtres, n'est-ce pas, il y en a une douzaine, et si l'on étudie toutes les épîtres de Paul, il est évident, n'est-ce pas, que l'on va découvrir la signification de certaines expressions qu'il emploie à divers moments, et l'on va s'apercevoir que dans la pensée de l'apôtre, et par conséquent dans la pensée de l'esprit, puisqu'il était écrivain sacré, ces expressions avaient une valeur tout autre que celle qu'on leur accorde à première lecture. Garder la foi, c'est non seulement garder la vérité que nous avons reçue, mais c'est marcher dans la foi. On ne peut pas dire que quelqu'un dans l'Église garde la foi s'il ne marche pas dans la foi, c'est-à-dire s'il ne vit pas conformément à la foi. C'est donc accomplir la parole, accomplir la volonté de Dieu. Lorsqu'on met la parole en pratique, on accomplit la volonté de Dieu. C'est vivre selon la parole reçue, c'est vivre par conséquent en Christ, ce qui s'appelle vivre en Christ. Garder la foi, c'est participer à la vie du corps de Christ. Corps de Christ, la véritable Église. L'Église dont on ne peut pas discerner les frontières, l'Église qui n'a pas d'autre désignation ou dénomination que celle-là, corps de Christ, et qui s'appelle Christ en fin de compte, 1 Corinthiens 12:12. Eh bien, c'est participer à la vie du corps de Christ, qui est né de l'œuvre de Jésus-Christ, c'est vivre en nouveauté de vie. Quelqu'un qui se souille, quelqu'un qui ne parvient pas à se dégager de ses péchés, qui retombe constamment, eh bien celui-là ne peut pas dire qu'il garde la foi. S'il dit j'ai la foi, il ment. C'est un mensonge qu'il fait. Garder la foi, c'est vivre dans l'affranchissement du péché, en homme assoiffé de Dieu, en homme qui a été justifié par grâce, mais pas justifié pour retomber dans ce qui condamne, n'est-ce pas? Justifié par grâce, il est attaché, comme le montre l'Épître aux Romains, à l'Esprit de Dieu. Il marche selon l'Esprit et non selon la chair. Et nous avons quelques passages à consulter, notamment il est important de revenir à Romains 6, verset 11, Romains 6, verset 11. Ainsi vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Eh bien, la foi s'emploiera à cela. La foi fera ce travail. Mais il faut qu'elle le fasse. Il ne s'agit pas de dire, n'est-ce pas, croyez tout ce qu'on vous dit, croyez tout ce que vous lisez dans la Bible, croyez. Non. Il faut dire que votre foi accomplisse les œuvres que Dieu a préparées d'avance, et les voici notamment les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les accomplissions. Soyez libérés du péché, que le péché ne règne point, qu'il ne soit plus le maître dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché, évidemment, c'est la consommation de la tentation. Le mal n'est pas dans la tentation, qui est quelque chose d'extérieur, mais le mal est dans l'acceptation de la tentation qui va se traduire par le péché. Et puis, nous pouvons dire que Jésus, venant dans le monde, est la lumière qui éclaire tout homme. Ça, c'est l'évangile de Jean qui nous le dit dans son début. Jésus, venant dans le monde, est la lumière qui éclaire tout homme. Et celui qui garde la foi
est celui qui marche à la lumière de Christ. Alors, là, nous nous adressons à l'évangile de Jean, d'abord au chapitre 8 et au verset 12. Ce sont des choses qu'il faut revoir constamment. Il faut en reprendre la méditation souvent. 8, verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Au chapitre 9, verset 39, chapitre 9, 39, « Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. » Donc, la foi, c'est ce qui nous permettra de ne point être aveugles. Et puis, nous avons au chapitre 12 et au verset 35, Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous, marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. C'est-à-dire que votre foi croit en la lumière, mais croire en la lumière, c'est vouloir marcher en la lumière. Ce n'est pas seulement dire, énoncer le principe, ah oui, Jésus est la lumière du monde, c'est vrai, Jésus est la lumière, c'est vrai, il faut marcher à la lumière de Christ, énoncer la chose, ce n'est pas cela, croire. Croire, c'est s'approprier, c'est prendre, c'est vouloir être dans la situation où l'Écriture veut nous placer. Une bonne conscience ne peut se garder que dans la foi. De même, la foi réelle maintenue entraîne un mode de vie qui procure une bonne conscience. Les deux choses, rappelons-nous cela, les deux choses s'entraident et se correspondent. Et une bonne conscience, avoir une bonne conscience, c'est précisément là le feu de notre baptême. Garder une bonne conscience envers Dieu. Ce sera donc aussi garder la foi. La bonne conscience, c'est elle, et cela, l'épître de Jean que nous avons étudié l'an dernier, première épître de Jean, l'exprime autrement, mais la bonne conscience, c'est elle qui nous dira si nous gardons vraiment la foi. L'apôtre Paul dit dans les Corinthiens, examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. Examinez-vous comment? Mais examinez votre conscience. Et si votre conscience vous montre que peut-être il y a certaines faiblesses, mais auxquelles vous remédiez par l'humiliation, par la repentance, par la prière, alors cependant votre conscience se dégage, votre conscience est à l'aise, alors là oui vous pouvez dire, eh bien je me suis examiné et j'ai la foi, j'ai la foi. Rien ne vous empêche d'en avoir toujours plus, bien sûr, de la foi peut grandir, mais enfin vous aurez gardé la foi si votre conscience est bonne. Eh bien, nous allons nous arrêter là maintenant. Je crois en Dieu vivant.